Igreta Kodesh Siman Zayin, c'est la page 222, la première ligne. Veine Arazu. Au début du Siman, l'Admor Zaken a cité les mots de la Tfila dans lesquels on parle de part dans le divin. Ashrenu Matov Chelkenu. Comme notre part dans Akadosh Baruch Hu est bonne, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment peut-on parler de part pour le divin? Une certaine part me revient, une autre part est destinée à quelqu'un d'autre. Mais Hachem Echad, Hachem est un tout indivisible. Il n'est pas l'association de différentes parts, de différents éléments qu'on aurait associés entre eux. Pourquoi parler de part dans le divin? Une autre expression concerne celui qui a fait certaines fautes. Ein lo chelek belokei Israël. Il n'aura plus de part dans le Dieu d'Israël. Depuis quand il y a des parts dans le divin? Si on disait Ein lo chelek laolam haba, il n'aura pas de part dans le monde futur, je comprends. Mais Ein lo chelek belokei Israël, ça ne veut rien dire. Dieu est un. Pour introduire la réponse à cette question, l'Admor Zaken a cité un deuxième pasouk. Vayikralo kel elokei Israël. Yaakov a érigé un misber pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les merveilles, tous les miracles qu'il a fait pour lui, pour le sauver. Et il a appelé ce misber, ce monument, quel est le Elokei Israël? On dirait à la gloire de Dieu, à la gloire du Dieu d'Israël. Et selon cette explication, selon le pshat, le sens simple, Yaakov a appelé ce monument, quel est le Elokei Israël? À la gloire du Dieu d'Israël. Mais l'Admor Zaken veut nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu a appelé Yaakov Avinu, quel est le Elokei Israël? Et là, on voudrait bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je récapitule. Nous avons deux questions dans ce siman. D'abord, pourquoi on parle de part dans le divin? Et pourquoi Dieu a appelé Yaakov Avinu, quel est Elokei Israël? L'Admor Zaken a commencé à expliquer qu'Akadosh Baruch Hu porte bien son nom. Il est en même temps Kadosh, au-delà et décalé par rapport à la création, et il est Baruch, impliqué et connecté avec la création. En principe, s'il est Kadosh, il n'est pas Baruch. S'il est Baruch, il n'est pas Kadosh. Il ne peut pas être en même temps au-delà et connecté avec la création. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu réunit ces deux extrêmes. Il est en même temps Kadosh, décalé au-delà. En même temps, il est Baruch, impliqué dans la création. Mais son implication dans la création n'a pas d'effet sur son essence, n'a pas d'effet sur son nom. La création ne va interagir qu'avec une lueur, une émanation de son nom. La Neshama, elle ne fonctionne pas sur le même mode. Même si on compare l'intégration du divin à la création à l'intégration de la Neshama au corps. La Neshama interagit avec le corps, l'essence de Dieu n'interagit pas avec la création. Ce n'est qu'une émanation de son nom qui va interagir avec le monde, comme la Neshama avec le corps. Les événements qui se produisent dans la création elle-même, n'ont aucun effet sur Akadosh Baruch Hu lui-même, sur l'essence de Dieu, sur le nom de Dieu. Ani Hashem lo shaniti, moi Hashem je n'ai pas changé, mais en même temps Dieu va intégrer la création. En d'autres mots, Akadosh Baruch Hu porte bien son nom, il est à la fois Kadosh et Baruch, décalé au-delà, et impliqué dans la création. Il est présent effectivement dans ce monde, mais le monde n'a pas d'effet ni d'impact sur lui. Il est Kadosh même s'il est Baruch, il est Baruch même s'il est Kadosh. Et on imagine alors la puissance du divin. Et on comprend pourquoi cette puissance va devoir être bridée pour que la création puisse la supporter. Alors la première réduction de la puissance divine est appelée son nom. Un nom sert à communiquer. Un nom, mon nom ce n'est pas moi. Mais son nom est encore trop puissant, il pulvériserait la création. C'est une lueur, une émanation de son nom qui finalement va apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. Alors je récapitule. Le divin est indivisible, Hashem Echad. Son nom est indivisible, Hu Shmo Echad. Mais l'émanation de son nom va se diviser pour intégrer chaque parcelle de notre monde pluriel. Cette émanation va se diviser en 613. C'est aussi le nombre des mitzvot, qui seront les vecteurs de cette émanation du nom de Dieu qui va permettre à la création d'exister et de fonctionner. Au départ, il n'y a que Dieu, la Torah et les Neshamot Israël. Puis Dieu a souhaité obtenir une demeure dans un monde matériel, Dira Betartonim. Il veut qu'on y révèle sa présence. Il va donc créer un monde tarton, un monde bien matériel. Il va créer l'homme, lui donner la Torah, lui demander d'y accomplir les mitzvot. En d'autres mots, l'objectif recherché dans la création, c'est que l'homme puisse y pratiquer les mitzvot pour y révéler le divin par ces 613 canaux, par ces 613 vecteurs et faire de ce monde un monde différent, un monde dans lequel l'essence de Dieu va se révéler. Je récapitule, il n'y a pas de part dans le divin, il n'y a pas de part dans l'essence du divin, pas de part dans le nom de Dieu, mais il y a bien des parts dans l'intégration du divin à la création, dans l'émanation de son nom qui va intégrer la création. Là, on distinguera 613 canaux, 613 parts différentes qui correspondent aux 613 mitzvot. Les Neshamot Israël sont investis de ce projet global, faire Dira Betartonim, une demeure pour Dieu dans ce monde matériel, ce projet global va lui-même se subdiviser en 613 sous-projets, les 613 mitzvot.
Et elles vont donc aussi s'organiser en 613 catégories. Elles vont s'inscrire, les Neshamot, elles vont s'inscrire davantage dans l'un ou l'autre de ces 613 sous-projets. De sorte que globalement, l'objectif sera atteint. Le projet de Dieu aurait été finalisé, réalisé. Faire dira batartonim. Mais c'est à chaque fois le même chiffre qui revient. 613 canaux différents pour l'émanation du nom de Dieu qui est destiné à intégrer la création. 613 mitzvot différentes. Et 613 catégories de neshamot différentes. Alors dans les mots. Vine et arazo, cette lueur du divin. Cette émanation du nom de Dieu. Au départ, elle est sans limite. La Réot Olamot Nelamim, et elle va permettre l'existence des mondes cachés de la création, la Enket Svetachlit, sans limite. Comme c'est écrit dans Hidra Rabba, Falpiken Berita Lemata, des Tzimtzumim Rabim, mais lorsque cette émanation du nom de Dieu est orientée vers la création et qu'elle va être bridée, la Chayot Nivreim Veitzurim Vanasim, permettre aux différents éléments de la création de prendre leur place dans le monde de Bria, de Yitzire ou d'Asia. Alors elle va aussi s'inscrire, se subdiviser dans 613 canaux différents, Keneged Taryag Mitzvot Torah, qui correspondent aux 613 Mitzvot de la Torah, Shen Taryag Minam Shachot et Arazu, qui correspondent à 613 flux divins différents, mais Oren Sov Baruchu, depuis le divin qui est infini, la lumière divine qui est infinie, la Ir le Nishmat Adam Aklula Meramach Erim Shesagidim, pour éclairer la Neshama de l'homme, qui elle-même est composée de 613 parts différentes. On distingue les 613 membres de la Neshama et les 365 nerfs et vaisseaux de la Neshama. Shabbat Voda, Bavura ou Ikar Tachlit Yeridat Vamshachat Arazu Lemata, c'est pour la Neshama que cette lumière est orientée vers la création, pour que la Neshama puisse la recueillir. Les Neshamot qui se trouvent dans le monde de Bria, de Yitzira ou d'Asia, et l'objectif ultime, c'est que cette Neshama vienne intégrer le corps et pratiquer les mitzvot dans ce monde matériel. Je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admor Zakan. L'émanation du nom de Dieu va d'abord être recueillie par les Neshamot Israël, et lorsqu'elles vont pratiquer les mitzvot dans le monde, elles vont y révéler davantage de lumière, davantage d'énergie. L'objectif final de la création, c'est la création de l'homme qui va pratiquer les mitzvot dans ce monde matériel. C'est pour cela que le monde a été créé. C'est pour cela que le monde existe. Pour faire fonctionner un appareil électrique, on ne le branche pas directement sur la centrale nucléaire. Sinon, ça ne va pas fonctionner. L'énergie doit être bridée de nombreuses fois avant d'arriver au compteur de la maison. L'essence de Dieu n'apporte pas directement à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. Le nom de Dieu n'apporte pas directement à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister. C'est une émanation de son nom qui intervient, et c'est là qu'on parlera de 613 parts. L'essence de Dieu ne se subdivise pas. Le nom de Dieu ne se subdivise pas. C'est l'émanation de son nom qui va se subdiviser en 613 parts. 613 parts qui correspondent à 613 catégories de Neshamot, aux 613 mitzvot, 613 stations de transformation de l'énergie divine, pour qu'au final, cette énergie puisse intégrer effectivement notre monde matériel. L'Admor Zaken continue et il dit, Veine mispar ze b'derech klal. On parle de 613, un chiffre que l'on retrouve à la fois pour l'émanation du divin qui intègre la création, les Neshamot Israël et les mitzvot. Mais ce chiffre est un chiffre général, global, qui lui-même va se subdiviser. Val b'derech prat, mais de façon plus précise. Nekol mitzvah ou mitzvah mitchaleket pratim rabim leiket vetachlit. Chaque mitzvah se subdivise en une infinité de détails et de halachot, ven guf halachot pratiot, shebechol mitzvah, comme il y a une infinité de détails dans l'application de chaque mitzvah. Chez En la mispa, pour lesquels on ne peut même plus donner de nombre. Comme dit le pasuk dans Shirashirim. Shishim hema melachot, shishim asertot. Il y a, on parle de 60 servantes, c'est ce qui correspond, ce qui fait allusion aux 60 masertot, aux 60 traités de la Gemara. Va à la mot en mispa, et des servantes sans nombre. Hen halachot, ce sont les halachot. Shen amshachat ratzona elyon, les halachot qui viennent représenter la volonté suprême de Dieu dans sa dimension la plus infinie qui soit. L'Admor Zaken vient de nous dire qu'il n'y a pas que 613 mitzvot. Elles-mêmes vont se subdiviser en une infinité de halachot. Il n'y a pas non plus que 613 catégories de neshamot. Elles se subdivisent elles-mêmes en une infinité de sous-catégories. Rabbi Akiva va expliquer pour chacun des tagim, les petites couronnes que l'on trouve sur certaines lettres dans le Sefer Torah, dans les Tfilin. Til et tilim shel halachot. Un nombre extraordinaire, un nombre infini de halachot différentes, de détails différents. En d'autres mots, il y a bien 613 mitzvot, mais un nombre illimité de halachot dérivés de ces 613 mitzvot. Alors décide, la Torah, les mitzvot, c'est limité ou c'est illimité? On dit de la Torah qu'elle est chava miniyam. Elle est plus grande que la mer, mais la mer, c'est très grand.
mais c'est tout de même limité. Ça s'arrête quelque part. D'un autre côté, la Torah est l'expression de la sagesse de Dieu et Dieu est illimité. C'est qu'à l'origine, la Torah est illimitée. Et quand elle s'intègre à notre système, elle rentre dans le cadre des 613 mitzvot. La Torah possède à la fois un aspect illimité et un aspect limité. Les mitzvot aussi. Elles sont au nombre de 613. Mais on y trouve un nombre infini de halachot et de détails pour les expliquer. C'est vrai aussi pour l'émanation du divin qui intègre la création. Elle a d'abord un caractère illimité, mais elle se subdivise ensuite en 613 canaux pour pouvoir intégrer notre monde. C'est vrai aussi pour les Neshamot Israël. Elle se subdivise en 613 catégories, 613 troncs communs, en même temps qu'elle se subdivise ensuite en une infinité de sous-catégories, de branches différentes. C'est-à-dire que les trois fonctionnent sur le même mode. L'émanation du nom de Dieu, Torah et Mitzvot et les Neshamot Israël fonctionnent sur le même mode. On distingue 613 catégories et une infinité de sous-catégories. Parce que Dieu a donné Torah et Mitzvot pour que les Neshamot Israël puissent intégrer le divin à la création, lui faire une demeure dans ce monde d'Ira Betartonim et révéler sa présence, sa puissance. Alors, la volonté de Dieu, elle est bien cadrée. Il y a 60 Masertot, 60 traités de Gemara, 613 Mitzvot. Mais en même temps, la volonté de Dieu est hors cadre, parce qu'il y a un nombre infini de halachot. La Torah et les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu qui est infinie. Et cette expression de la volonté de Dieu va ensuite être canalisée dans 613 mitzvot. C'est à la fois gvul et bli gvul, limité et illimité. On retrouve une arborescence, une sorte d'arborescence au sujet de Torah et mitzvot. Il y a d'abord les deux premiers des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce sont les deux premiers commandements. Mais ce sont ceux qui sont à l'origine des 8 autres. Si je suis ton Dieu et que tu n'auras pas d'autre Dieu, tu dois m'obéir. Alors les 8 commandements suivent. Les 10 premiers commandements sont eux-mêmes à l'origine des 613 mitzvot. Les 613 mitzvot vont se subdiviser en un nombre infini de halachot. Il y a une arborescence dans le schéma de Torah et mitzvot, et on retrouve aussi cette arborescence dans le schéma des Neshamot Israël. Il y a un tronc commun pour toutes les Neshamot, puis de grosses branches, puis des branches plus fines, et ainsi de suite. On distingue ainsi au fil des générations des Neshamot Klaliot, des Neshamot dont la portée est générale, des branches sur lesquelles viennent se greffer toutes les feuilles, des Neshamot générales dont dépendent toutes les Neshamot de cette génération. Mais on distingue aussi un tronc central, un tronc commun pour toutes ces Neshamot Klaliot. C'est la Neshama Klalit, la Neshama générale de tout le peuple juif. C'est celle d'Adam Arishon. La Neshama d'Adam Arishon se subdivise en 613 branches. Et chaque branche nishmatique se subdivise elle-même en 613. Chaque Neshama elle-même va se subdiviser en 613 pour intégrer les 613 membres de la Neshama, 613 nerfs et vaisseaux de la Neshama, pour intégrer le corps qui lui-même est composé de 248 membres. J'ai dit 613, vous aviez rectifié. 248 membres, Ramach et Varim, Chassagidim, 365 nerfs et vaisseaux. C'est écrit dans Sefer Agilgulim, du Harizal, que lorsque Mashiach viendra, d'autres Neshamot vont venir dans ce monde. Des Neshamot qui n'appartiennent pas à ce tronc commun. Des Neshamot qui n'appartiennent pas à celle d'Adam Arishon. Et elles vont couronner les Neshamot qui appartiennent au tronc commun d'Adam Arishon. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça veut dire. Ce qui est clair, c'est qu'elles vont nous apporter quelque chose de plus. Mais on apprend déjà, au moins, qu'il y a d'autres Neshamot qui appartiennent à un autre tronc commun et qui n'ont pas l'objectif d'intégrer la création avant la venue de Mashiach, qui n'ont pas l'objectif de faire dire à Batartanim. Alors c'est ce que l'Admor Zaken va nous dire tout de suite dans les mots. Chen ou mamash benishmat Adam. C'est vrai aussi pour la Neshama de l'homme. Qui n'est qu'un Neshamot shibolam yuklulot b'Adam Arishon. Toutes les Neshamot étaient incluses dans celle d'Adam Arishon. Sa Neshama se subdivise elle-même en 613, qui correspondent au Ramach et Varim, Sagidim, aux 248, 248 membres et 365 nerfs et vaisseaux. Mais ensuite, ces 613 troncs, ces 613 branches se subdivisent elles-mêmes en une infinité de branches. L'arborescence est énorme. Shen Neshamot, Kol Yisrael, Mimot, Avot, Vashvatim, Adbiat Mashiach, Ve'ad Birklal, qui correspondent, cette arborescence de Neshamot correspond à toutes les Neshamot. Depuis les Avot, passant par les Shvatim, jusqu'aux dernières Neshamot qui vont précéder l'avenue de Mashiach, inclus, mais pas celles qui viendront ensuite. Chez Yukuyam, Az Mashkatuv, alors s'accomplira ce que dit le Pasuk, Hayam Mispar Ben Israël, Kechol Hayam, Shalo Yimad, Visaper Merov.
alors le nombre d'Ebné Israël sera tellement important, ils seront aussi nombreux que le sable de la mer, et tellement ils seront nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Parce qu'on imagine, si toutes les Neshamot reviennent dans ce monde, eh bien ça va faire beaucoup de monde. Alors avec tout ce que la Zaken vient nous expliquer, on a au moins déjà un peu défriché le problème de notre première question. Est-ce qu'il y a des parts dans le divin? Pour l'essence de Dieu? Non. Pour le nom de Dieu? Certainement pas. Pour l'émanation de son nom qui intègre la création? Oui. Et ce raisonnement va s'appliquer à la fois au Neshamot Israël et au mitzvot. Quel est l'objectif d'Admorazaken? Où il va en venir avec tout cela? S'il y a des parts dans le divin, s'il y a des neshamot différentes, s'il y a des mitzvot différentes, c'est qu'il y a une part spéciale qui est réservée pour chacun de nous. D'autres mots, il y a des mitzvot parmi les 613 mitzvot qui nous sont réservés et sur lesquels on va devoir insister. C'est vrai à l'échelle globale pour l'ensemble du peuple juif au fil des générations. C'est vrai aussi à l'échelle individuelle dans une même génération. Certains doivent insister davantage dans certaines mitzvot, d'autres vont devoir insister davantage pour d'autres mitzvot. Et notre objectif sera de déterminer exactement quelle est ma part dans le Dieu d'Israël. Quelle est la part de chacun de nous dans le Dieu d'Israël? Ça veut dire quelle est la mitzvah particulière qui mérite pour moi une attention tout aussi particulière. Chacun de nous doit faire dira betartonim, une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais en même temps, il doit faire attention de ne pas sombrer betartonim. Le Mashpia Reb Chaim Shelbrook racontait le mashal suivant pour expliquer qu'il ne fallait pas non plus sombrer dans l'autre direction. Un jour, un chassid qui habite à Lubavitch a entendu parler l'importance de faire dira betartonim, de faire pour Dieu une demeure dans ce monde matériel au plus bas. Il s'est dit, on ne peut pas faire ça à Lubavitch. Il faut que j'aille habiter à Pétersbourg. Il va à Pétersbourg. Et lorsqu'il fréquente le Beth Midrash, il se dit, ici ce n'est pas encore betartonim, on n'est pas encore au plus bas. Il faut que je me promène dans les rues de Pétersbourg. Et là, je vais réfléchir à des notions, à des sujets de chassidoute. Puis ensuite, il s'est dit, ici, ça se fait pas encore, on n'est pas encore au plus bas. Il faut que j'aille au théâtre. On dirait maintenant au cinéma. Et là-bas, j'aurai les yeux fermés et je vais réfléchir au dernier Mahamarim que j'ai étudié. Et puis après, il était encore plus bas. Réfléchir avec les yeux fermés au théâtre, c'est facile. Il faut que j'ouvre les yeux, que je regarde, que je vois la pièce, que je vois le spectacle. Et là, je vais réfléchir en même temps à ces concepts de chassidoute que j'ai étudiés. Évidemment, avec le temps, il n'a plus gardé aucun contact avec le judaïsme. Chacun de nous a donc une mission à accomplir. En même temps, il ne faut pas sombrer. Il faut bien garder en tête quel est l'objectif pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Pratiquer les mitzvot, étudier la Torah pour pouvoir faire dans ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, chacun de nous a une mission particulière pour laquelle il va devoir insister. Et c'est ce que va nous dire l'Admorazaken à la fin du siman. Passez une bonne journée.